Bienvenue, famille de Dieu. Vous regardez le panel de l'école du sabbat et je suis Daniel Perrine. Nous sommes ravis que vous soyez là, car ce n'est pas juste un spectacle à regarder, c'est une étude à laquelle participer. Nous en sommes donc à la leçon 4 de cette étude trimestrielle qui s'appelle Illusion, images, symboles, comment étudier les prophéties bibliques, et voici la leçon numéro 4, les nations, première partie. Prenez votre guide d'études bibliques pour adultes et si vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com et en télécharger une copie là-bas. Prenez votre Bible et rejoignez-nous dans un instant. Bonjour amis, c'est une telle bénédiction de se rassembler semaine après semaine pour étudier la parole de Dieu. Ceci est le panel de l'école du sabbat et je m'appelle Daniel Perrine. Et nous sommes tellement heureux que vous nous ayez rejoints. Nous sommes tellement heureux que vous ayez choisi de nous soutenir, non seulement en regardant, mais aussi avec vos prières, avec votre soutien financier également. Et alors que nous abordons la leçon de cette semaine, nous avons étudié. Nous sommes à la semaine 4, mais la leçon s'appelle Illusion, allusion, image, symbole. En d'autres termes, il s'agit d'examiner tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui nous donnent la dernière partie du titre, Comment étudier les prophéties bibliques. Et c'est la 4e semaine intitulée Les nations, première partie. Mais avant d'entrer dans cette étude, je voulais vous indiquer exactement de qui vous allez entendre parler cette semaine. À ma gauche immédiate, nous avons le pasteur James Rafferty. Content d'être ici, Daniel. J'ai le cours de lundi et il s'intitule L'appel d'Abraham. À côté de lui, le pasteur Johnny Dinsey. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai mardi, intitulé « Vous avez reçu ce que vous avez demandé ». Cela semble être une bonne leçon. Et ensuite, nous passons à la leçon de mercredi avec le pasteur Kenny Shelton. Oui, c'est une leçon intéressante. Mercredi, on va parler des dirigeants des Gentiles. Cette leçon est très bonne, alors je vous encourage vraiment à vous concentrer dessus. C'est vraiment bon. D'accord. Alors, assurez-vous d'écouter. Puis enfin, nous avons Jill Morricone avec la leçon de jeudi. Merci beaucoup, Daniel. Nous voyons une lumière pour les païens. Très bien. Il semble être de super titres et j'ai hâte de m'y plonger. Mais je veux juste vous rappeler que si vous êtes intéressé à recevoir chaque semaine par email les notes de cours que nous utilisons pour préparer à partager avec vous, il vous suffit d'aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Il y a un petit bouton en haut de la page web où vous pouvez vous inscrire pour recevoir ces notes et elles vous parviendront chaque semaine. Alors avant de commencer, j'aimerais demander au pasteur Shelton s'il pouvait commencer, s'il pouvait prier pour nous. Oui, prions, voulez-vous? Père Céleste, c'est vraiment une bénédiction, un privilège de pouvoir venir devant toi. Nous demandons le Saint-Esprit, la puissance du Dieu vivant pour toucher nos cœurs et nos esprits, faire ressortir l'importance de l'Évangile de Jésus-Christ, l'importance de la leçon que nous étudions aujourd'hui. Bénis le peuple, nous prions d'une manière spéciale alors qu'ils se rassemblent, prennent leur Bible, crayon et papier. Pouvons-nous être attirés vers toi? Puissions-nous réaliser que Jésus vient bientôt, que tout concourt à ton honneur et à ta gloire aujourd'hui. Bénis-nous, nous prions, accorde-nous ton Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous commençons cette leçon, elle s'appelle « Les nations, première partie ». Donc, il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Mais je traite de la leçon de dimanche, qui s'appelle « Nimrod et Ninive ». Et ce que cela nous dit, c'est qu'en remontant à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous découvrons des personnages bibliques, des situations et des expériences qui, au fur et à mesure que nous les apprenons, posent un socle, posent une fondation pour aider à comprendre certaines des expériences, certaines des choses que nous lisons dans la prophétie biblique, notamment dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Donc, Nimrod et les Ninivites. Maintenant, il y a un personnage biblique dont on ne dit pas beaucoup, mais néanmoins, ce que l'on trouve là est en réalité très important pour poser une base pour ce que nous lisons plus tard. Je vais vous partager le texte à mémoriser de la semaine, qui est Daniel 7,14. Alors à lui fut donnée la domination, la gloire et un royaume afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui qui ne sera pas détruit. Donc, quand nous pensons aux nations, nous envisageons la nation qui ne passera pas. Chacun de vous qui écoute ou regarde en ce moment vit sous la juridiction d'un gouvernement national. Et si j'ai tort, et que vous vivez quelque part où vous êtes autonome et libre de tout gouvernement dirigé par des humains,
J'aimerais vraiment venir vous rendre visite, voir comment c'est et découvrir votre petite nation. J'ai suivi quelques cours d'histoire au lycée et à l'université et lu quelques livres d'histoire, et vous l'avez probablement fait aussi. Avez-vous parfois l'impression, à partir des livres d'histoire et des cours d'histoire, que l'histoire humaine jusqu'à présent a été la répétition d'une guerre après l'autre? Du moins, il semble que les guerres aient la priorité et que nous passions simplement d'un combat, d'un conflit à l'autre. Ce n'était pas toujours comme ça, et ça ne le sera pas toujours non plus. Le Jardin d'Éden. Revenons au début. Il n'y avait pas de gouvernement humain, du moins pas comme nous l'imaginons, avec des bureaux officiels, des documents et des titres de commandant, de monarque et de propriété. Dieu a certainement établi l'ordre dans le Jardin d'Éden, mais pas un contrôle absolu, pas une domination comme nous l'imaginons. Le gouvernement de Dieu fonctionnait ainsi. Parler avec Dieu à la fraîcheur du soir. Être guidé par le Saint-Esprit intérieur, apprendre des anges, puis agir conformément à la volonté de Dieu. C'était le gouvernement de Dieu. Mais ce système a été rejeté pour ce que nous pourrions appeler autonomie, indépendance ou séparation du gouvernement. L'idée que, d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas de niveau d'autorité au-dessus de moi. Et donc l'humanité déchue expérimente cette idée depuis lors et elle a toujours échoué. Ainsi, tant après Éden qu'après le déluge, les premières étapes ont été franchies pour former des gouvernements humains centrés sur l'homme. Le premier que nous voyons est dans Genèse chapitre 4, versets 16 à 18. Caïn s'en alla de la présence du Seigneur. C'est dans Genèse, chapitre 4, verset 16. Mais ensuite, au verset 17, nous trouvons ceci. « Et Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Et il bâtit une ville. » Ce n'est pas l'Hénoc qui vécut et marcha avec Dieu. Il bâtit une ville et appela la ville du nom de son fils, Hénoc. C'est donc un contraste, la lignée de Caïn, un contraste avec la descendance de Dieu, établie sous sa propre autorité, et cela renforce son contrôle. En fin de compte, cela consolide une rébellion contre Dieu. Il n'y avait pas besoin de construire des villes à ce stade de l'histoire de la Terre. Il le nomme d'après son fils, en essence, faisant un monument à l'humanité et à la personnalité, et il érige des structures, d'accord? C'est juste le début, et cela nous indique que cela a continué de croître après ce point. Mais après le déluge, le même esprit se manifeste pleinement. Genèse 10 contient la généalogie des fils de Noé. Maintenant, Cham avait 4 fils, dont l'un s'appelait Cush, et Cush avait 6 fils. Genèse chapitre 10, versets 8 à 12, dit ensuite « Cush engendra Nimrod ». Généalogies ne sont généralement pas connues pour partager beaucoup de détails. Juste une personne, puis une autre personne, et ensuite un nom. Donc, quand tout à coup vous voyez une quantité de détails dans une généalogie, cela signifie qu'il y a probablement quelque chose de très important là, et les détails comptent. D'accord? Alors, il est dit que lui, Nimrod, a commencé à être un puissant sur la terre. Il était un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit « comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur ». Donc cela devient comme une expression, comme si les gens parlaient de lui. Et le commencement de son royaume était Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinar. Nous sommes familiers avec quelques-uns de ces mots. De ce pays-là, il alla en Assyrie et construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Cala et Rézen entre Ninive et Cala, c'est-à-dire la ville principale. Ce que nous avons ici, ce sont des aspirations impériales à grande échelle. D'accord? Consolider le pouvoir sous une seule personne. Donc, vous avez plusieurs villes ici où une personne a de l'influence, établit les règles et c'est lui qui est aux commandes. Et qui est cette personne? C'est Nimrod. D'accord. Donc il colonise aussi de nouveaux territoires. Il établit ses villes. Il s'installe ici et établit aussi ses villes sous son contrôle. Ses opinions deviennent alors la loi. Et les lois dictent ensuite la vie des gens sous son contrôle. Quel droit a un seul pécheur d'avoir tant de contrôle sur les gens? Le nom de Nimrod signifie « rébellion ». Cela vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Et les parents ne donnaient pas des noms aux enfants juste par sentimentalisme. Les noms avaient une signification.
Il était un chasseur devant le Seigneur. La langue hébraïque pourrait aussi signifier contre le Seigneur, comme s'il était aligné devant le Seigneur en confrontation, en défi. Il est devant le Seigneur en antagonisme. Donc, c'est un chasseur contre le Seigneur. Sa vie est dédiée à la chasse, et cela n'est pas seulement pour subsister, c'est pour le sport. Rappelez-vous, il est contre le Seigneur et tout ce qu'il a créé. La vie était définie en tant que chasseur par le frisson de la poursuite. Il étudiait la nature, non pas pour la comprendre, mais pour la dominer. Il est devenu légendaire grâce à son talent de traquer sa proie. Il était plus rusé, habile et astucieux que tout ce qu'il voulait soumettre. Imaginez-le comme le vainqueur. Rien ne pouvait le déjouer, rien ne pouvait le distancer. C'était lui qui pouvait vous attraper, vous. C'était ce chasseur puissant. Il a bâti sa célèbre réputation en étant un maître tueur. Il était ce chasseur contre le Seigneur. Quand il partait chasser, tout le monde le remarquait parce qu'il revenait toujours avec ce qu'il voulait. Tout le monde savait qu'il était un chef dans tous les sens du terme, et il est donc devenu le leader de tout le monde parce qu'il s'est élevé au-dessus de tous les autres. Et c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Qui choisissons-nous comme nos dirigeants? Les riches, les puissants, les forts. Et donc, naturellement, ces opinions deviennent celles que tout le monde imite parce que tout le monde veut l'imiter. Tout le monde veut être lui. C'était une légende du sport. Il était le super-héros de son époque. Il pouvait maîtriser tout ce que le Créateur avait créé. Rien n'est trop difficile pour lui. Cela ressemble-t-il à quelqu'un qui prend la place de Dieu lui-même? Avec Nimrod, le gouvernement des peuples s'éloigne du patriarcat établi autour des familles pour se diriger vers une monarchie créée par l'homme, avec un homme comme chef. Des gens dans de multiples villes sous son contrôle, sa force alors qu'il se dresse contre Dieu. Avez-vous l'image d'un homme d'orgueil? Un homme dont l'orgueil pourrait escalader au point de dire « J'aspire à être celui qui est comme Dieu, celui qui est Dieu lui-même ». Vous devez savoir que le plan de Dieu avec Abraham était de revenir à un leadership familial. Souviens-toi de ce qu'il a dit à propos d'Abraham dans Genèse 18, verset 19, qu'il savait qu'il allait former sa famille et les commander dans la crainte du Seigneur, un père aimant et formant les enfants qu'il aime. C'était le plan de Dieu avec Dieu comme seul roi, mais des familles influençant les autres. Remarquez ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3. « En toi, toutes les familles du monde seront bénies. Pas toutes les familles seront dominées. Pas toutes les familles devraient être dominées, mais toutes les familles devraient être bénies. » La monarchie que Nimrod a formée est devenue la base de certains futurs ennemis du peuple de Dieu, et c'est important de le noter. Babylone, nous avons déjà lu cela, Babel, le pays de Shinar, sont devenus des parties de la multinationale de Nimrod. Les prophètes d'Israël ont également reconnu que la monarchie de Nimrod a conduit à l'empire assyrien. Michée chapitre 5, verset 6 dit « Ils détruiront avec l'épée le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod à ses entrées. » En fin de compte, Nimrod était en rébellion contre Dieu parce qu'il voulait être le souverain suprême. Et nous trouvons tout cela dans ces détails lorsque nous permettons au Saint-Esprit de les révéler à nous. Je veux que vous vous rappeliez ce que Dieu a dit à Saül par le prophète Samuel dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 23. « Car la rébellion est aussi coupable que la divination, et l'obstination aussi coupable que l'idolâtrie. » Voyez, les batailles spirituelles qui se déroulent à un niveau national illustrent ce qui se passe dans nos propres vies, les mêmes choses qui ont lieu. La grande guerre à laquelle nous faisons face dans nos vies tourne autour de l'égoïsme. L'ennemi en est à la racine. Nimrod devient l'une de ces premières illustrations que l'égoïsme est une rébellion contre Dieu. Merci, Daniel. Reprenant là où Daniel s'est arrêté, nous allons directement au chapitre 12 de la Genèse, versets 1, 2 et 3. Je m'appelle James Rafferty et nous sommes dans la leçon de lundi intitulée « L'appel d'Abraham ». Dieu a établi un appel pour qu'un homme sorte de tout ce dont nous venons de parler ici dans les premiers chapitres de la Genèse, de Ur, de la terre des Chaldéens,
de Babylone, de cette concentration de pouvoir sous les hommes et revenir au désir que Dieu avait d'être le dirigeant de nous tous, chacun regardant indépendamment à Dieu pour sa direction et lui étant loyal à lui seul. Et c'est ce que nous voyons se passer ici avec Abraham alors que nous commençons à lire dans Genèse chapitre 12, verset 1. Maintenant, l'Éternel dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père vers un pays que je te montrerai, et je ferai de toi, verset 2, une grande nation, et je te bénirai et rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudit, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Contrairement au projet de Nimrod de se faire un grand nom, Dieu promet de faire d'Abraham un grand nom et de le bénir, ainsi que de bénir toutes les nations par lui. Maintenant, c'est intéressant parce que dans le 10e chapitre de la Genèse, nous voyons la naissance de ces nations, comme Daniel l'a souligné, et la façon dont les nations sont traduites est Goyim, et qui peut aussi se référer aux païens. Genèse 10 nous dit que la race humaine est divisée en terre, langue, famille et nation. Et vous pouvez comparer cela au chapitre 10, verset 5 de la Genèse, au chapitre 14, verset 6 de l'Apocalypse, où tout comme c'est ici. Dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham hors des nations. Ainsi, dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6, Dieu adresse un message à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Rien n'a changé. Dieu cherche à s'établir comme le souverain sur chacun de nous, individuellement et collectivement. Et encore une fois, l'homme cherche à s'imposer à l'humanité, aux nations, à supplanter Dieu, à le sortir du chemin et à prendre cette place que Dieu seul devrait occuper. Et donc, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons la même fondamentale répétition de l'histoire, un conflit qui se déroule, une rébellion qui a lieu, une rébellion de l'humanité contre Dieu, contre sa souveraineté. En fait, vous avez mentionné 1 Samuel chapitre 15 et le verset ici qui parle de rébellion est comme le péché de la sorcellerie, verset 23, et l'obstination comme l'iniquité et l'idolâtrie. Ceci se passait dans le cœur de Samuel, dans le cœur de Saul. Saul a été appelé par le prophète de Dieu pour être le premier roi de la nation d'Israël. Or, Dieu n'a jamais prévu qu'ils aient un roi et le rejet de Samuel en tant que prophète était vraiment le rejet de Dieu lui-même. Et Dieu n'a jamais voulu que nous soyons gouvernés par un roi ou un président. Dieu veut que nous soyons dirigés par son prophète ou ses prophètes. Et bien sûr, cela s'applique au peuple de Dieu aujourd'hui dans chaque confession, y compris notre propre confession. Dieu nous appelle à être sous ses prophètes plutôt que sous un président ou un roi. Maintenant, c'est vraiment difficile pour nous parce que nous voyons la façon dont l'humanité fonctionne, n'est-ce pas? Fonctionne, n'est-ce pas? Toute l'humanité fonctionne de cette manière et les Israélites à l'époque de Samuel. Les Israélites avaient du mal avec ça. Vous savez, nous voulons être comme toutes les autres dénominations ou les autres nations. Nous voulons avoir un président. Nous voulons avoir un leader, mais Dieu est notre leader. Et le problème qui survient lorsque nous avons un leader humain est que la possibilité donc de nous détourner de la voie directe de Dieu ou de la voie de ses prophètes devient plus grande car nous mettons l'autorité entre les mains d'un homme et cet homme est faillible et peut être influencé par différentes voies autres que la voie de Dieu. Et donc, nous voulons voir ici ce que Dieu fait à travers Abraham. Dieu appelle Abraham à sortir de tout cela. Il l'appelle à s'éloigner de ses proches. Il l'appelle à quitter le gouvernement de Ur et les Chaldéens à Babylone. Il l'appelle à sortir de cela pour qu'il puisse écouter quoi? La voix de Dieu et uniquement la voix de Dieu. Et c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Vous savez, nous devons tous vivre sous un gouvernement et nous faisons tous partie, en tant que croyants peut-être, d'une dénomination, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu et agir individuellement selon la voix de Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. En fait, lorsque nous agissons sur la voie de Dieu individuellement, nous avons alors la plus grande influence sur ceux qui nous entourent, y compris ceux de notre Église, de notre communauté et de notre pays. Et donc, Dieu appelle chacun de nous, comme il a appelé Abraham, à sortir de cette confusion, de cette autorité de l'homme vers la seule autorité sous Dieu lui-même.
Maintenant, nous pouvons être aujourd'hui dans la même situation qu'Abraham. Nous pouvons être liés à la famille et aux amis ou à des dénominations. Et Dieu peut nous appeler en ce moment à rompre. C'est difficile pour nous. Je sais, j'ai grandi dans l'Église catholique et je croyais que c'était la véritable Église de Dieu. En tant que jeune homme, j'étais enfant de cœur, très lié à l'Église catholique, non seulement confessionnellement, pourrions-nous dire, mais aussi culturellement. La culture de mes origines du côté de ma mère irlandaise était très catholique. Et quand Dieu m'a appelé à suivre sa parole, j'ai dû couper ces liens familiaux, ces liens culturels, ainsi que ces liens confessionnels. Et je peux regarder en arrière maintenant, je peux dire, vous savez, une expérience très similaire à ce qu'Abraham a traversé et ce à quoi Dieu m'a appelé et à quoi Dieu peut vous appeler, à vous détacher de tous ces liens familiaux, culturels et confessionnels pour suivre la voie de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, cela décrit un peu qu'Abraham a traversé. Regardons simplement là au chapitre 11 et examinons l'expérience d'Abraham. Il est dit ici au verset Hébreux chapitre 11, nous commencerons avec le verset 8. Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut appelé à sortir pour aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit et sortit sans savoir où il allait. Et c'était mon expérience et je pense que ça pourrait être l'expérience de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas vraiment dans quoi nous nous engageons ici. Où allons-nous? Quel est le but de tout cela? Mais nous obéissons à la voix de Dieu et Dieu nous dit clairement, c'est le chemin, suivez-le. Je veux que tu gardes le sabbat du 7e jour, James. Je ne veux plus que tu gardes le dimanche. Le sabbat du 7e jour est ce que j'ai mis à part et béni et sanctifié dans ma parole. L'homme est venu, les Nimrods sont venus et ils ont essayé de obscurcir la vérité, la voie, la parole que je t'ai donnée. C'est le chemin. Marche dedans. Et donc, je vais te sortir de là, tout comme j'ai sorti Abraham de là. Je vais te sortir de là et je vais encore une fois te parler et te guider. Mais Seigneur Dieu, où vais-je aller? À quelle église vais-je appartenir? Quoi? C'est mon identité, c'est ma culture, c'est mon passé. Je dois laisser tout cela et m'en aller. C'est ce à quoi Abraham était confronté. Et Abraham est identifié ici, décrit ici au verset 9. Cela continue en disant, c'est par la foi qu'il séjourna dans le pays des promesses, comme dans une terre étrangère, logeant sous des tentes avec Isaac et Jacob, avec l'héritier, les héritiers avec lui de la même promesse, car il cherchait une ville qui a des fondations, dont le constructeur et le créateur est Dieu. Et quand nous voyons cela, nous pensons « Wow, c'était incroyable qu'Abraham puisse simplement partir. » Vous savez, je suis allé camper de nombreuses fois avec ma famille. Nous savons toujours où nous allons et nous savons toujours que nous allons retourner chez nous éventuellement, n'est-ce pas? Nous allons retrouver l'électricité, l'eau courante, les aspirateurs et toutes les commodités. En fait, nous ne campions jamais trop loin de chez nous juste au cas où nous aurions besoin de rentrer si le temps était mauvais ou si quelque chose arrivait. Mais Abraham part. Il quitte tout. Il quitte tout ce qu'il connaît et il part en accord avec la voix de Dieu. Et je pense que ce même appel nous vient aujourd'hui. Vous savez, quand nous pensons à l'appel d'Abraham, où il est identifié pour nous d'une manière différente dans Galates chapitre 3, verset 29. Il dit là, « Si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. » Quand nous sommes en Christ, quand nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel, nous pouvons devoir rompre nos liens avec notre culture, notre famille, notre origine, notre dénomination, les choses avec lesquelles nous nous sentons à l'aise là où nous grandissons. En d'autres termes, l'Apocalypse chapitre 18 appelle encore le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Hors d'Ur, hors du pays des Chaldéens. En ce jour, Dieu continue d'appeler son peuple fidèle par sa parole à faire un choix pour lui. Entendez-vous cet appel? Il y a une situation politique, économique, religieuse. Une alliance aujourd'hui qui ressemble beaucoup à Nimrod, qui cherche à conquérir le monde et à réunir toutes les villes et tous les pays en une seule alliance. L'Apocalypse chapitre 17, l'Apocalypse chapitre 18 en parle. Et Dieu appelle aujourd'hui ses Abraham. Dieu appelle aujourd'hui à sortir de Babylone. Dieu veut établir son autorité, sa souveraineté dans le cœur des individus aujourd'hui. Et bien sûr, ces individus deviennent un groupe collectif de l'Église de Dieu. Je dirais même l'Église restante de Dieu et ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Ils écoutent la voix de Dieu et le laissent être leur guide et celui qui les dirige vers cette Jérusalem céleste. Peut-être que Dieu vous appelle à prendre cette décision pour lui aujourd'hui. Nous prierons pour que vous preniez la décision pour Dieu. Amen.
Merci, Pasteur James, de nous encourager, chacun d'entre nous, à répondre à l'appel de Dieu. Nous allons faire une courte pause pour un moment Mission 3 ABN et nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Greg Morricone. Je suis très heureux que vous vous joigniez à moi pour ce moment de Mission 3 ABN. Aujourd'hui, j'ai une histoire inhabituelle pour vous sur le vol de la vérité. Quelqu'un que nous appellerons Marc et son colocataire ne marchaient pas avec Dieu. En fait, ils étaient aussi éloignés de Dieu qu'ils pouvaient l'être. Une nuit, ennuyés par ce que la télévision habituelle avait à offrir, ils décidèrent de voler le câble de leur voisin, car ils ne pouvaient pas se permettre un abonnement eux-mêmes. Tard dans la nuit, ils ont joint le câble et étaient ravis de découvrir toutes les nouvelles chaînes. Alors que Marc buvait de la bière et fumait des cigarettes, il a feuilleté ces nouvelles chaînes câblées et est tombé sur une qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ah, vous l'avez deviné, il a trouvé 3ABN. Marc a regardé et regardé encore, et progressivement, le Saint-Esprit a touché son cœur. Il a fini par croire que Dieu pouvait transformer sa vie et lui donner la victoire sur ses addictions. Et en absorbant nos programmes centrés sur le Christ, c'est exactement ce qui s'est passé. Ces vérités l'ont convaincu et converti, et il a trouvé une église adventiste du 7e jour et a été baptisé. Quelle excitation ce fut de le rencontrer lorsqu'il est passé à notre stand lors d'une conférence GYC et nous a dit qu'il avait maintenant son propre ministère. Oui, vous pouvez voler la vérité, mais si vous la laissez faire, elle vous libérera. Rejoignez-moi la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Bienvenue. Nous allons passer directement à la leçon de mardi maintenant. Merci beaucoup. J'ai été béni jusqu'à présent et j'encourage tout le monde à continuer d'écouter. Nous avons plus de bénédictions en continuant cette leçon. Je suis maintenant mardi. Je m'appelle John Denzi et le titre de cette leçon est « Vous avez reçu ce que vous avez demandé ». Avez-vous déjà demandé quelque chose au Seigneur et ensuite regretté de l'avoir reçu? Eh bien, examinons le peuple d'Israël et ce qu'il a demandé, et pour continuer ce que nous avons discuté jusqu'à présent, nous allons à 1 Samuel chapitre 8. Et nous commençons à lire au verset 4, premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 4. Puis, tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent vers Samuel à Rama et lui dirent « Regarde, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, faites-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. » Mais cela déplut à Samuel quand ils dirent « Donne-nous un roi pour nous juger. » Alors Samuel pria le Seigneur. Maintenant, les fils de Samuel, il leur avait assigné des emplois loin de lui. Ils ne savaient pas qu'ils prenaient des pots de vin et se comportaient mal. Les gens ne sont pas venus se plaindre à lui de ce qui se passait. Il les aurait retirés de ses postes s'il avait su. Mais il vient de trouver une raison et une excuse pour demander un roi. Et remarquez qu'ils étaient tous unis dans cela. Et il y a un grand danger lorsque le peuple est uni dans le mal. Et nous passons maintenant au premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 7. Et le Seigneur dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, pour que je ne règne pas sur eux. » Amen. Et c'est, comme l'a dit le pasteur James, la manière de Dieu de diriger le peuple d'Israël. Il était leur roi. Mais en regardant les autres nations, qui avaient des rois et le faste et la gloire, vous savez, il y a un danger à regarder autour de soi pour voir ce que font les autres, ce que conduisent les autres, ce que portent les autres. Et comment les autres se comportent. Et c'est ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent, qui peut nous éloigner du Seigneur. Et le peuple d'Israël voulait être comme les autres nations. Nous devons donc être prudents avec cela. Il y a des leçons pour nous lorsque nous réfléchissons à ces choses. Et maintenant, regardons Deutéronome 4. Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 5, Dieu avait un plan. Dieu avait une manière de conduire le peuple d'Israël qui serait une merveille pour les autres nations. Commençons à lire Deutéronome 3, verset 5. « Voici, je vous ai enseigné des statuts et des jugements comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous agissiez selon eux dans le pays que vous allez posséder. Prenez donc soin de les observer. Car cela est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront sûrement ceci. Une grande nation est un peuple sage et intelligent.
Car quelle grande nation y a-t-il qui ait Dieu aussi proche d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous, pour quelque raison que ce soit, nous pouvons l'invoquer. Et quelle grande nation a des statuts et des jugements aussi justes que toute cette loi que je mets devant vous aujourd'hui. Le peuple d'Israël était censé être une bénédiction, un exemple de ce qui pourrait vous arriver si vous suivez le Seigneur comme nous le faisons. Et malheureusement, maintenant, il demande un roi, un rejet de Dieu lui-même. Et maintenant, Samuel, quand il entend cela pour la première fois, il est juste attristé. Il est, j'allais utiliser le mot espagnol, tristé, triste. Vous savez, il était juste attristé par cela et il est allé vers le Seigneur en prière. Revenons à 1 Samuel chapitre 8 et en commençant au verset 8 maintenant. Selon toutes les œuvres qu'ils ont faites depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, jusqu'à ce jour, avec laquelle ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ils vous traitent aussi de même. Maintenant donc, écoutez leur voix. Cependant, vous devez les avertir solennellement, les condamner et leur montrer le comportement du roi qui régnera sur eux. Ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient, et c'est pourquoi je loue le Seigneur. Parfois, nous demandons des choses et nous ne savons pas ce que nous demandons. Nous pensons que c'est une grande chose. Nous pensons que c'est une merveilleuse chose. Mais Dieu connaît l'avenir. Il sait ce qui nous attend. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Nous devrions faire confiance à son jugement. Il serait donc bon d'inclure dans nos prières, « Seigneur, si cela est agréable à tes yeux, si cela sera pour mon bénéfice et celui des autres, bénis-moi avec cela. » Premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui avait demandé un roi. Et il dit, « Voici quelle sera la conduite du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les assignera. Il prendra vos fils et les assignera à ses propres chars comme cavaliers, et certains courront devant ses chars. Il prendra vos filles pour être parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignobles et de vos oliveraies, et les donnera à ses serviteurs. Il prendra 1/10 de votre grain et de votre vendange, et le donnera à ses officiers, et le servira. Et il prendra vos serviteurs hommes, vos servantes, vos meilleurs jeunes hommes, et prendra vos ânes, et les mettra à son travail. Il prendra 1/10 de vos moutons, et vous serez ses serviteurs. Et vous crierez ce jour-là à cause de votre roi que vous avez choisi pour vous-même, et le Seigneur ne vous écoutera pas ce jour-là. Ils ont été avertis. Alors, quelle devrait être la réaction? Quoi? Nous ne voulons pas que nos moutons soient pris. Nous ne voulons pas que nos fils soient pris, que nos filles soient prises. Ah, c'est une mauvaise idée. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. 1 Samuel 8, 19. Néanmoins, le peuple refusa d'obéir à la voix de Samuel. Et ils dirent, « Non, mais nous aurons un roi sur nous, que nous puissions aussi être comme toutes les nations, et que notre roi nous juge et sorte devant nous et mène nos batailles, en rejetant le conseil du Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses depuis le début, et donc il aurait été préférable pour eux d'écouter la voix du Seigneur dans cela. Ils ont décidé d'avoir un roi. » Verset 11, je ne vais pas le lire, mais il est dit que Dieu leur a donné un roi dans sa colère. Dieu a été rejeté. Et donc, il leur a permis, comme le dit la leçon, il leur a donné ce qu'ils demandaient. Alors, vous voulez apprendre une leçon? Dieu nous permettra d'apprendre des leçons. Oui, mais nous devrons, comme vous savez, ce que vous semez, vous le récolterez. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Je me souviens d'un homme qui a demandé ce genre de prière. Il dit, « Il y a cette femme. Je suis amoureux d'elle. Je sais que je ne devrais pas la voir. Je ne connais pas les raisons, mais je veux demander la prière pour que Dieu me donne sa volonté permissive et répondre à ma demande. » C'était une demande dangereuse qui vient avec des conséquences. Et cette demande du peuple d'Israël est venue avec des conséquences, de grandes conséquences. Malheureusement, de grandes conséquences qu'ils ont dû payer. Dans le livre « Patriarches et prophètes », page 605, remarquez ce qu'il dit ici. «
Lorsque les hommes choisissent de suivre leur propre chemin sans chercher le conseil de Dieu ou en opposition à sa volonté révélée, il accorde souvent leurs désirs afin que par l'intermédiaire de l'amère expérience qui s'ensuit peut les amener à réaliser leur folie et à se repentir de leurs péchés. L'orgueil humain et la sagesse s'avéreront des guides dangereux. Ce que le cœur désire, en contradiction avec la volonté de Dieu, se révélera finalement être une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Et c'est ce que le peuple d'Israël a demandé. Et prenez cela en considération lorsque vous demandez à Dieu, si vous insistez pour demander quelque chose, vous savez, c'est la formulation « est sa volonté révélée ». C'est dans les Écritures. Et si vous demandez quelque chose que la Bible dit que vous ne devriez pas avoir, mais que vous le demandez, le Seigneur peut vous le donner. Et s'il vous plaît, comprenez, il y aura des conséquences. Le Seigneur essaiera de vous donner une leçon à travers cela. Je veux prendre un moment pour vous rappeler de ce qui s'est passé lorsque Jésus était crucifié. Jean chapitre 19. Et la question a été posée au peuple. Dois-je crucifier votre roi? Quelle a été la réponse des scribes, des pharisiens et des prêtres? Nous n'avons pas de roi, mais César. Pourtant, ils n'avaient pas appris la leçon, même à l'époque de Jésus. Donc la question est, apprendrons-nous de cette expérience du peuple d'Israël? Demandons des choses qui seront une bénédiction pour nous et pour ceux qui nous entourent, au lieu de celles qui nous apporteront du mal et nuiront aux autres. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Très bien. Je suis Kenny Shelton. J'ai la leçon de mercredi. Il y a tellement de choses différentes dans la leçon de mercredi et tout cela. Je vais continuer avec certaines des idées qui ont déjà été partagées, mais nous parlons des dirigeants des païens. Et j'ai regardé cela, j'ai pensé, vous savez, nous traitons avec l'Ancien Testament. Nous traitons avec le Nouveau Testament. Nous traitons avec des choses qui se passent dans notre Église. Et donc aujourd'hui, très bien exposé par chacun, qu'Israël a échoué parce que lorsqu'ils ont demandé un roi humain, comme nous le savons, il a été établi, cela a empiré. Pire et pire, pas mieux. Encore une fois, les conséquences, nous voyons cela. Et donc les rois, vous savez, les rois sont devenus plus méchants. Dieu a alors permis au peuple de quoi? D'entrer en captivité, le Babylone. Quoi? Je pense qu'il y avait une raison. Il y avait sûrement une raison à cela. Dieu voulait certainement enseigner à son peuple le bon chemin. Il voulait les corriger. Et parfois, c'est différent de ce que nous pourrions penser. Mais Dieu sait ce qui est le mieux. Il voulait corriger son peuple. L'histoire de l'Église chrétienne savait, comme cela a été souligné ici, qu'il ne devait pas suivre les païens. La structure des gentils ne les suivait pas. Ils le savaient. Ils refusent toujours de suivre le conseil de Dieu, se sont attirés des ennuis. Quelque chose s'est passé. Nous avons réalisé avec le temps que Constantin est arrivé. Eh bien, que s'est-il passé lorsque Constantin est arrivé? Eh bien, vous savez, il était certains chrétiens se sont réjouis, ils étaient excités, la persécution allait cesser. Oh là là, on l'a fait maintenant. Vous savez, nous allons avoir de l'aide de notre côté. Eh bien, quand on regarde la pensée autour, l'Église a commencé à dire « Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il est là maintenant. Nous pouvons utiliser l'État. » Vous savez, l'Église et l'État se réunissent ici pour tirer avantage. Et nous allons accomplir des choses que nous ne pouvions jamais faire auparavant. Nous devons rester à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui au passage. Vous savez, il y a notre avantage. Eh bien, plusieurs choses. Des désaccords ont éclaté dans l'Église, des choses qu'il semblait ne pas pouvoir gérer en interne. Deux choses, beaucoup de choses se sont passées, mais deux choses, je pense, sont très intéressantes ici. Ils ne pouvaient pas, l'Église a commencé à cause de tous les conflits internes. Et parfois, nous pourrions faire cela aussi. Nous devons être prudents. Ils commencent à chercher plus d'aide. Et comme Constantin était là, il était un chrétien déclaré, et différentes choses entrèrent dans l'Église, ils ont dit, vous savez, un petit compromis avec le monde et compromis avec l'État, le monde étatique. Et puis, deuxièmement, l'Église introduisant des pratiques païennes. Oui, on va s'entendre. On va rassembler cette Église, et la façon dont on va le faire, c'est en compromettant essentiellement ce qu'est la vérité. Nous devons être prudents aujourd'hui. Parfois, nous avons cette tendance à être très prudents. Apporter des choses et les baptiser en disant qu'elles sont chrétiennes ne les rend pas chrétiennes. Cela ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. En fait, cela est devenu si mauvais. Encore une fois, je pense toujours aux choses dont nous parlons et que nous étudions dans cette leçon. J'aime réfléchir à aujourd'hui où nous vivons aussi. Il y a tellement d'applications. Et vous savez, je ne cherche pas à cibler et à causer toutes sortes de problèmes, mais nous devons examiner cela, baptiser ces choses. Cela est devenu si mauvais que beaucoup de fidèles, les chrétiens, à cette époque, ont été tués. Et vous vous demandez, pourquoi ont-ils été tués? Pourquoi ces personnes ont-elles été tuées? Parce qu'ils défendaient la vérité.
Il défendait ce qui est juste. Il ne pouvait pas supporter ces pratiques païennes qui arrivaient. Vous dites, eh bien, quelles étaient certaines de ces choses? 3e et 4e siècle, etc. Nous réalisons là, soyons-le simplement. Prière pour les morts, signe de la croix, utilisation d'images, messe, vous savez, exaltation de Marie. Je veux dire, beaucoup de choses sont simplement arrivées. Nous connaissions Babylone quand elle est venue de Rome et toutes ces choses ici et l'Église chrétienne, disent les gens. Eh bien, peut-être devrions-nous faire cela aussi. Nous garderons la paix dans l'Église. Parfois, vous pourriez faire cela. La paix dans l'Église n'est pas un compromis avec la vérité comme vous le savez bien. Ici, nous trouvons qu'il y a un avertissement dans notre leçon, la leçon de mercredi contre l'Église et l'État, et je pense qu'il est prudent de dire, vous savez quoi? Nous devons être prudents avec ce problème aujourd'hui, l'Église et l'État venant ensemble. Et à ce moment-là, avec tous ces problèmes, il se trouve que l'évêque de Rome est monté au pouvoir. Et en montant au pouvoir, il a alors commencé à dire qu'il est facile de faire appel à l'État pour les aider dans les affaires religieuses. La leçon met cela en avant, je pense que c'est juste, c'est génial. Dans votre leçon du mercredi, il dit « Une fois que l'État commença à intervenir dans les affaires religieuses, les choses s'empirèrent. » Intéressant, la même chose qui n'a jamais changé, et ça ne changera pas. Donc, nous devons être très prudents aujourd'hui, mais vous ne serez pas très populaire quand vous vous lèverez et ferez ce qui est vrai et juste. Parce que, comme nous l'avons vu à l'époque, ce qui est arrivé aux gens, je pensais que c'était très intéressant. On les a traités de non, en fait. Ils ont dit « Les gens qui défendèrent la vérité, ils sont une menace pour notre mouvement. Et donc, nous devons nous en débarrasser. » C'est ce que la leçon met en évidence. Et aujourd'hui, nous pourrions les appeler terroristes. Nous devons être très prudents. Différents noms sont inventés et attribués à différentes personnes. Nous devons donc faire très attention à ce qui se passe. L'Église et l'État se rejoignent. Notre leçon, la question aborde Matthieu chapitre 20 et lisez cela quand vous avez l'opportunité de 25 à 28. Cela dit simplement ceci. À cause de notre temps, il s'agit de personnes à qui on donne le pouvoir. Peut-être du pouvoir dans l'Église ou du pouvoir où que vous soyez. Le monde l'utilise pour accomplir des choses, et peu importe qui ils blessent ou ce qu'ils font. Mais un chrétien, vous savez, quand Dieu leur donne du pouvoir, quand il les nomme comme leaders ou autres dans l'Église, vous utiliserez votre éducation, vous utiliserez votre formation. Et tout ce que vous avez, position, talent, quoi que ce soit, vous allez l'utiliser pour servir les autres. Je me suis dit à quel point c'est intéressant. Cela signifie servir. Cela signifie être dans le grec, un serveur. C'est un serviteur. C'est un esclave. Et j'ai juste inventé ici, j'ai dit, eh bien, d'accord, être comme Jésus. C'est tout ce qu'il s'agit ici. Et l'avertissement revient toujours à nous, c'est que nous devons avoir une séparation. L'Église des derniers jours de Dieu, il doit y avoir une séparation entre l'Église et l'État. Nous devons être très prudents. Cela va causer de réelles difficultés pour les gens des derniers jours de Dieu. Et donc, encore une fois, que se passe-t-il? Laissez-moi simplement donner quelques illustrations rapidement. Que se passe-t-il quand vous trouvez l'Église et l'État qui se rapprochent et essaient de résoudre des problèmes? Nous le constatons aujourd'hui, souvenez-vous-en. C'est mon opinion que bien souvent, ce n'est pas forcément l'État qui vient à l'Église, c'est l'Église qui va vers l'État pour essayer de comprendre ce que sont vraiment les questions morales, alors que Dieu a déjà dit ce qu'est la vérité, ce qui est juste. Donc, avec cela, les questions morales, l'État n'a pas à nous dire comment nous adorons Dieu, ni quand nous pouvons, ni quel jour nous pouvons l'adorer. Ce n'est pas son rôle. Laissez-moi vous donner une illustration rapidement. Pourquoi est-ce que nos églises, et je sais que certaines personnes ne seront pas contentes, mais c'est d'accord, pourquoi l'Église est-elle allée voir l'État pour comprendre l'avortement? Dieu a déjà dit « Tu ne tueras point ». Laissons-le ainsi. Beaucoup de discussions, mais voyez, nous continuons encore, en tant que nation chrétienne, nous allons vers le gouvernement. Nous y allons. Nous les mettons dans une position où ils doivent dire quelque chose. Et qu'en est-il du mariage homosexuel? L'Église, pour ainsi dire, le groupe est allé au gouvernement, à l'État, et a dit « Et à ce sujet, Dieu a déjà dit que ce n'est pas bien. Ne faisons pas cela, un homme et une femme. Et les transgenres? Réfléchissez à cela. Encore une fois, on parle de séparation entre l'Église et l'État et nous. Mais l'Église cherche essentiellement à voir ce qu'elle peut faire et nous, même le président a signé un projet de loi, il n'y a que 2 genres, masculin et féminin. C'est un peu intéressant, vous savez, même le gouvernement dit « Oh, écoutez, mais Dieu nous a déjà dit cela dans sa parole. Qu'en est-il du sabbat? Qu'en est-il de la question du dimanche sabbatique? Vous savez, le gouvernement, personne d'autre n'a besoin de nous dire quel jour. Dieu a dit que le 7e jour est le sabbat, quoi? Du Seigneur ton Dieu. Et le grand sujet, les gens vont aux églises, beaucoup vont dire, vous savez, que diriez-vous du dimanche? Faisons peut-être du dimanche le jour. Alors j'ai lu quelque chose. 6e témoignage 402 dit simplement ceci. La parole de Dieu ne doit pas être mise de côté pour les lois du pays. Je veux dire, c'est assez simple. Beaucoup de matériel à ce sujet. Ne le mettez jamais de côté. Monde de la bénédiction 1, 26 et 27 fait cette déclaration.
Écoutez attentivement. Quand l'Église commence à chercher le soutien du pouvoir séculier, il parle du pouvoir civil, de l'État, il est évident qu'elle est dépourvue de la puissance du Christ, n'est-ce pas? Donc, quand nous faisons cela, nous devons être très prudents quand nous le faisons parce que Dieu a déjà dit, je pense que cela a déjà été bien expliqué dans notre leçon. Autant qu'il est en leur pouvoir, voici ce qu'ils feront. Ils forceront les hommes à se conformer à leurs idées de ce qui est juste. Donc, nous y voilà. L'Église et l'État s'uniront. Nous le savons, et cela accomplira Apocalypse 13, 16, 9 témoignages. Qu'est-ce que c'est? 16 et 17. Cela essentiellement va amener les hommes à recevoir la marque de la bête. C'est à venir. Quand l'Église et l'État se réunissent, nous avons des problèmes. Il n'y a aucun doute à ce sujet, ils se réuniront pour imposer à nouveau le dimanche. Notre leçon met en lumière ce qu'il y a pour venir. Cela va empirer. Plus nous nous rapprochons, plus nous avons la Bible sur laquelle nous appuyer. Nous avons les vérités de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller dehors et de demander à quelqu'un d'autre ce qui est juste, ce que Dieu a dit dans sa parole. Lisez-le vous-même. Vous savez, c'est cela. Nous vivons dans des temps encourageants. Mais il y a un danger. Nous devons rester très proches du Christ en ce moment. Nous devons rester dans la parole comme jamais auparavant parce que des choses se profilent à l'horizon. En fait, elles se développent déjà, à mon avis. Et si nous ne restons pas proches du Christ, nous aurons des ennuis. Il vient bientôt. Nous devons être prêts. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kenny et Pasteur Johnny et Pasteur James et Daniel. Quelle excellente leçon. Quelle leçon édifiante. Alors que nous examinons comment Satan est entré dans l'Église à travers les âges, mais Dieu est plus fort et Dieu triomphe à la fin. Je suis Jill Moriconi. Jeudi, nous aborderons une lumière pour les païens. Comme nous en avons parlé cette semaine, comme chacun d'entre vous l'a si clairement souligné, l'Église a échoué dans sa mission. Vous pensez aux Israélites? Qu'est-ce que Dieu a appelé Abraham et sa famille, ses descendants, à être? Choisis. Choisis, mis à part, une lumière pour les païens. Et pourtant, ils sont devenus comme les nations autour d'eux. Comme l'a souligné le pasteur Johnny. Ils sont devenus la queue, pas la tête. Ils ont suivi d'autres dieux. Il y avait de l'idolâtrie, des mariages mixtes avec des païens, des sacrifices d'enfants, même parmi le peuple de Dieu. Quel en fut le résultat? Ils furent emmenés en captivité babylonienne. Et quand Christ est venu des années plus tard, ils l'ont rejeté. Le pasteur Kenny a parlé de l'Église du Nouveau Testament et de ce qui s'est passé lorsque le compromis s'est infiltré dans le paganisme entrant dans l'Église. Ils ont rejeté le Christ, pour ainsi dire, et le résultat a été les âges sombres et cette union Église-État ainsi que l'oppression du peuple de Dieu. L'Église d'aujourd'hui, chapitre 3 de l'Apocalypse. Nous sommes l'Église de Laodicée, riche et enrichie de biens, pensant que nous n'avons besoin de rien et ne reconnaissant même pas que nous sommes misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Mais ce n'est pas obligé de finir ainsi. Cela ne finira pas là. Nous savons que Dieu aura un peuple qui l'aimera et sera transformé par lui, qui proclamera ce message au monde. Donc, je veux vous donner 7 objectifs pour son Église. Et c'est vraiment être une lumière pour les païens, ce qui est le thème de toute notre leçon. Mon jour de la leçon. Maintenant, il y a plus d'objectifs que cela, mais j'en choisis juste 7. Nous commençons dans le livre de l'Apocalypse. Tournez avec moi à l'Apocalypse, chapitre 14. C'est le début des messages des 3 anges. Apocalypse 14, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour ceux qui prêchent sur la terre à toute nation, tribu, langue et peuple. Premier objectif, prêcher l'Évangile. L'Église de Dieu est appelée à prêcher l'Évangile. Le mot « nation » signifie race ou nation, mais dans la parole de Dieu, il est souvent utilisé spécifiquement pour désigner les païens. Le mot suivant, le mot « tribu » signifie race, nation, clan, mais il est surtout utilisé dans la parole de Dieu pour désigner les Juifs. D'accord. Le mot suivant, langue, signifie simplement langage. Et j'adore cela car cela signifie que l'Évangile doit atteindre tout le monde, les croyants et les non-croyants, pour ainsi dire, les Juifs et les gentils. Nous devons proclamer, prêcher l'Évangile. C'est le but de l'Église. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Prêcher l'Évangile. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 14. Allons au verset 12. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Objectif numéro 2, le peuple de Dieu. L'Église de Dieu doit pratiquer sa loi et posséder sa foi.
En d'autres termes, nous devons pratiquer ce que nous prêchons. Nous ne devons pas seulement prêcher l'Évangile et vivre nous-mêmes différemment de l'Évangile, vivre quelque chose d'autre. Nous devons pratiquer la loi. En d'autres termes, Christ entre en nous. Nous nous remettons à lui et lui permettons, par la puissance du Saint-Esprit, de nous changer afin que nous soyons transformés à son image et que nous marchions dans l'obéissance à ce qu'il nous appelle à faire, à sa loi, et que nous possédions sa foi. Revenons à la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 2. Versets 9 et 10. Vous connaissez ce verset, mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est l'appel du peuple de Dieu, son peuple particulier. Pourquoi sommes-nous appelés? Pourquoi sommes-nous un sacerdoce royal? Pourquoi sommes-nous mis à part? Que nous proclamions les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, qui autrefois n'étaient pas un peuple, mais sont maintenant le peuple de Dieu, qui n'avaient pas obtenu miséricorde, mais maintenant ont obtenu miséricorde. Numéro 3. Partagez votre témoignage personnel. Nous étions autrefois dans les ténèbres, maintenant nous sommes dans une lumière merveilleuse. Nous n'appartenions pas, mais maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Autrefois, nous étions rejetés dans les ténèbres. Maintenant, nous avons reçu la miséricorde. Alors, le but du peuple de Dieu est de partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Partagez votre témoignage personnel. Vous pourriez dire « Mais je ne sais pas prêcher et je ne peux pas prêcher comme les frères du panel et je ne peux pas partager. » Vous pouvez partager ce que Jésus a fait dans votre vie. Vous pouvez partager comment il vous a transformé. Et vous pouvez partager la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Et en partageant, Dieu fait croître et augmente cette connaissance. Revenons au livre d'Isaïe. Nous examinons toujours les buts de l'Église. Nous allons au chapitre 43, verset 10 d'Isaïe. « Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous me connaissiez, croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y avait pas de Dieu formé. Il n'y en aura pas non plus après moi. » Passez au verset 12. « C'est pourquoi vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, que je suis Dieu. » But numéro 5. Par conséquent, nous proclamons le caractère de Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas témoigner si nous ne le connaissons pas. Nous partageons ce que nous aimons, ce que nous savons et ce que nous avons vécu. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez clairement parler de cette personne. Mais si vous ne la connaissez pas, comment pouvez-vous en parler? Vous et moi sommes appelés à proclamer le caractère de Dieu, et c'est uniquement parce que nous le connaissons. Nous avons marché avec lui et nous l'avons expérimenté. Nous sommes toujours dans Ésaïe, Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 6. En effet, il dit que c'est trop peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Maintenant, cela parle du serviteur souffrant. Jésus est pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi comme lumière à qui? Aux païens. Que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. But numéro 5. Prêcher le message du salut. Apporter ce message de salut. L'Église n'apporte pas le salut. Toi et moi ne pouvons pas apporter le salut. Nous élevons Jésus et proclamons où ce salut peut être trouvé. Je pense à Pierre et Jean. Vous vous souvenez quand ils ont été arrêtés et qu'ils ont été amenés devant le Sanhédrin? Et qu'ont-ils dit? Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Nous sommes toujours dans Ésaïe chapitre 60, verset 3. Ésaïe 63. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire, le caractère du Seigneur s'est levé sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et nous le voyons aujourd'hui. C'est un endroit sombre et une profonde obscurité. Les gens, il y a de la confusion. Il y a des ténèbres, il y a de la tromperie, mais le Seigneur se lèvera sur vous. Sa gloire apparaîtra sur vous. Les gentils viendront à votre lumière, et les rois à la clarté de votre lever. Quelle est cette lumière? Jésus. Il dit dans Jean 8,12 que Jésus est la lumière du monde. Donc, le 6e but est de présenter Jésus, d'exalter Jésus pour que les autres soient attirés vers lui. Il a dit,
Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Et enfin, pour le dernier objectif, nous retournons au livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 18. Nous avons déjà abordé les messages des 3 anges dans l'Apocalypse, chapitre 14. Maintenant, voici venir ce 4e ange avec le grand cri. Apocalypse 18. L'appel final au peuple de Dieu pour sortir de Babylone. Apocalypse 18, 1. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel avec une grande autorité, et la terre fut illuminée par sa gloire. Il cria avec force d'une voix forte, disant « Babylone la grande est tombée, elle est devenue une demeure de démons, un repère pour tout oiseau impur et détesté. » Descendez au verset 4. J'entendis une autre voix du ciel dire « Sortez d'elle, mon peuple !» Cela signifie que Dieu a des personnes dans chaque dénomination. Dieu a des personnes partout, mais elles sont appelées à sortir d'elle. Sortez de Babylone. Pourquoi? De peur que vous ne participiez à ses péchés, de peur que vous ne receviez ou ne participiez à son fléau. Alors, le 7e objectif du peuple de Dieu est d'exhorter les gens à quitter les faux systèmes de culte et à suivre Jésus et sa parole. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs. Nous vivons les derniers moments de l'histoire de la Terre. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de partager Jésus dans votre expérience, mais dites la vérité. Présentez cet appel clair. Dieu a des gens dans toutes les églises, oui. Mais notre travail est de proclamer cette vérité afin que d'autres puissent être appelés et d'autres puissent être sauvés. Amen. Merci à chacun pour votre présentation et c'est ce qu'a été la place du peuple de Dieu et de l'Église de Dieu parmi les nations de la terre. Il nous reste quelques minutes et j'aimerais consacrer un peu de temps pour partager quelques commentaires de clôture. Oui, belle leçon que nous voyons ici, surtout en relation avec la souveraineté à laquelle Dieu nous appelle sous lui. En d'autres termes, nous avons fait une erreur remontant jusqu'à la Genèse et Dieu nous sort de cette erreur et nous ramène à être sous lui uniquement et entièrement en écoutant sa voix. Et cet appel, bien sûr, est venu à Abraham, de la terre des Chaldéens, de la terre de Babylone, et cela vient au peuple de Dieu à la fin des temps. Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 18. Sortez d'elle, mon peuple, c'est-à-dire sortez de ce système religieux, éthique, politique qui va tomber, et écoutez la voix de Dieu et suivez cette voix. Nous prions pour que vous le fassiez. Amen. La leçon s'intitulait « Vous avez reçu ce que vous avez demandé ». Le peuple d'Israël a demandé un roi. Que diriez-vous que vous et moi commencions à demander au Christ d'être notre roi dans cette vie afin que, quand il viendra et régnera, il soit notre roi pour toujours et à jamais? Ce sera un royaume éternel, un royaume de paix. Amen. J'ai juste une pensée rapide et puis une question que je veux vous laisser. Elle a dit, nous ne sommes peut-être pas à Babylone, mais combien de Babylone y a-t-il en nous? C'est une bonne idée. Absolument. Jeudi, nous avons examiné une lumière pour les païens et je veux juste vous encourager. Vous pourriez dire, mais je ne suis pas sûre de pouvoir être une lumière et je ne sais pas comment partager et ça me fait un peu peur. Ayez courage. Acceptez Jésus dans votre cœur et marchez avec lui jour après jour. Il partagera à travers vous. Ce n'est pas vous qui devez partager, c'est lui qui travaille en vous et à travers vous. Amen. Merci à chacun d'entre vous. Vous savez, lorsque nous arrivons au tout dernier livre de la Bible et au dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 22, nous découvrons qu'il y a un arbre de vie restauré. Il est dit, au milieu de sa rue et de chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produisait 12 fruits, chaque arbre donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Nous avons parlé des nations et Dieu promet qu'il y a une guérison. Vous savez, il ne s'agit pas de la restauration des gouvernements humains, même à un état paisible. Ce mot grec, les nations, fait référence à des groupes de personnes. Il fait vraiment référence à la famille. La famille du peuple de Dieu a été brisée, mais Dieu promet que tout peut être restauré avec lui comme notre Père éternel. Rejoignez-nous à nouveau la semaine prochaine alors que nous nous réunissons pour la deuxième partie. Étudiez toute cette semaine, puis rejoignez-nous pour la deuxième partie, les nations partie 2. Rejoignez-moi alors que nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Amen. Amen.